On peut déjà commencer à dire à 3 ans qu'il y a une petite cellule que le papa il va mettre dans le ventre de la maman et que cette petite cellule elle va grandir et que ça va faire un bébé. Et puis après, quand on grandit, on va expliquer que c'est le pénis qui va déposer la petite cellule dans le vagin de la maman. Comment briser les tabous sans être intrusif? C'est une des questions qui s'est posée lors de cet atelier d'éducation à la vie affective et à la sexualité. La peur de mal faire, de trop en dire ou d'être maladroit est le point commun de tous ces parents. Mais ce qui compte, c'est que le dialogue soit toujours ouvert. On a le droit et on peut ne pas avoir toujours les bonnes attitudes, les bonnes réactions, la bonne manière d'être plus ou moins pédagogique, mais qu'en revanche, on peut revenir sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est très important pour pouvoir maintenir ce lien de confiance avec nos enfants. Moi, j'attends qu'ils viennent me demander. En même temps, il faut quand même un peu tendre la perche parce que c'est un sujet pas facile à aborder. Et du coup, voilà, de pouvoir en parler un petit peu souvent plutôt que beaucoup sur des grosses discussions, ça serait peut-être plus pertinent. Informer sur les questions d'intimité, c'est aussi prévenir les violences faites aux enfants. Savoir qu'on peut dire non, c'est savoir que tout n'est pas permis. Un enfant qui est victime, ce n'est jamais de sa faute. Ce n'est pas lui qui n'a pas su dire non ou quoi. On n'est vraiment pas là-dedans. Mais l'idée aussi peut-être de dire qu'un enfant qui est informé, qui sait nommer les parties de son corps, qui sait dire non, je veux pas que tu me fasses un bisou, peut-être aussi quand même que les agresseurs, ils vont se dire que cet enfant-là, ils vont peut-être pas y aller. Pour rappel, selon la Civise, un enfant est victime d'un viol ou d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes en France.